T'inquiète, je resterai avec toi jusqu'à la fin, mec. Sont trop beau pour mourir aussi jeune. Ouais. Soyez maudits, soyez maudits, soyez maudits, soyez maudits, soyez maudits, soyez maudits. Je vous pardonnerai jamais, jamais, jamais. Depuis gamin, j'ai toujours su que j'étais un enfant atypique. Vous croyez vraiment que cet enfant est normal? Je ne sais pas trop quoi dire. C'est bien la première fois que je vois ça en 20 ans de carrière. Vous voyez que je mentais pas. De la même façon que j'émerveillais les gens, je les repoussais aussi. Sans doute à cause de mes cheveux, avec ces couleurs bizarres, ou encore de mes yeux, même si vous les voyez pas pour l'instant. Tout ça à cause de ma solitude, vu que personne ne voulait vraiment être mon ami. Et bon, j'étais, on va dire, mieux comme ça. Comme j'excellais beaucoup à l'école et que mes parents étaient plutôt aisés, les gens ont commencé à répandre des rumeurs. Comme quoi mes parents paieraient pour que j'aie ces notes. Mais bon, ils savaient pas que j'avais juste une très bonne mémoire, vu que j'avais été épargné de l'amnésie infantile. Pour ceux qui comprennent pas, l'être humain prend conscience à l'âge de 5 ans. Mais moi, depuis le tout début, j'ai été conscient. Donc je me rappelle de tout. Les mélodies que ma mère me chantait, les doigts d'honneur que mon père me faisait. C'était plutôt drôle ça. Un jour en blaguant, mon père m'a dit: tu seras voué à te sacrifier pour préserver la fortune de notre famille. Sur l'instant, j'avais pas vraiment compris ces mots, mais l'expression du visage de ma mère en disait long. Elle était terrifiée. Comme si ça suffisait pas, mon père ajouta: je suis désolé, mon fils. Et là, j'ai tout de suite compris que j'étais voué à un destin tragique. J'avais hérédité d'un sort qui n'était pas le mien. Si vous dressez une plaque d'acier devant vous, elle peut arrêter une fuite de balle. C'est le principe même du bouclier. Mais une simple plaque dépourvue de point d'appui est Difficile à manier et Alors, afin de débuter la procédure de clôture de votre compte, nous allons dans un premier temps vérifier votre identité. Cela ne prendra qu'un tout petit instant. Quelle est votre date de naissance? Bailalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Como bailalo, gózalo. Ouais, après c'est pour me crier dessus. C'est bon, je décroche. Ça... T'as mangé l'esprit, Mani, dis-moi. Qui t'a mangé l'esprit? Tu fais quoi de l'embélé Kamal là? Arrête de parler comme ça, franchement, tu fous les boules. Moi, je n'ai pas le temps de te faire les traductions, hein. Tu comprends comme ça. maudit. Donc, comme tu n'as rien à faire, faut venir me rejoindre dans la boutique là. Ah, on appelle ça comment? Tu vois notre café préféré là, en tout cas c'est là. Comme je te connais, je sais que tu vas venir en retard. Donc, s'il te plaît. Ouais, ok. En vrai, moi je suis ponctuel, c'est juste que je fais exprès de pas venir à l'heure. Pourquoi donc? Bah, juste pour te faire chier. Au final, c'est qui le plus con, on sait pas. Ah, on dirait le mangué. Hein. Ça, c'est pas le mangué. Pas que même un bengue ça. Oh, y'a personne ici. Je veux le café. Je veux le café au Ataranzam. Tipo.
Merci beaucoup, monsieur. Vous pouvez payer en carte ou en espèces. Attendez, je rêve où tu viens de me traiter d'espèce parce que je suis noir. Pas du tout, monsieur. D'ailleurs, j'ai un ami noir. Voilà, je vais te casser la gueule, je te dis, tu cries sur moi. D'ailleurs, tenez, juste parce que vous êtes une personne adorable, c'est gratuit, vous pouvez vous en aller. monsieur. Inadmissible. Charlotte a encore perdu son chat. Tu sais, je ne suis pas fan, je ne mange pas les chats. Et elle avec sa sorcellerie là tous les jours. Oh non, tu vas me manger le chat, tu vas me manger le chat. Aujourd'hui là, j'espère que tu vas pas le retrouver. Non, non. Police de l'immigration, pouvez-vous me présenter vos papiers? Police? Voici ma carte, monsieur, tout est là. Je suis pas un immigré. Je m'appelle Yola Meke Malik Mavinotso. J'ai 16 ans et je viens du Gabon. Donc t'as que 16 ans. Oh, le salopard, il m'arrive. Tu joues les grands alors que t'es qu'un petit, un mini. C'est comme on dit, là, je sais rien. Peut-être pour toi, mais pas pour moi. Je suis ton grand frère. Appelle-moi Nichan pour voir. C'est très bien que je le ferai Et chez qui va payer le resto aujourd'hui? Ça, c'est un fait indéniable. C'est toujours lui qui paie. Immense, je peux me taper la honte. On n'a pas toute la journée, tu sais. Oh, Nichan. Plus fort, j'ai rien écouté. Watashi no sayai no bikoisto. Moi, et pour cette fois encore, je vais te payer le resto. Arigato. Master Kairo. Ayez des potes qui peuvent vous aider quand vous êtes dans le rouge. Apparemment, c'est ta couleur préférée vu que tu l'as tout le temps. En tout cas, j'avance. Je t'ai dit, les deux types m'attrapent mes mains comme ça, je sens qu'elle est barrée. Vous n'allez jamais me nif. Traduction. Ah, nif ça veut dire bonadi. Donc vous n'allez jamais me nif. Sinon je découvre vraiment que Mangolo est dans les places et manger au Rwanda. Ngolo, c'est meuf et placement fait allusion en prostitution. J'en profite, hein. Le prof m'en fout au tableau fait une limite facile, mais t'es dit que je ne connais rien, je suis bloqué. Je suis Miles Morales. Je sais pas si je peux voir dans le futur, mais je sais actuellement que tu tomberas dans quelques secondes. Ah, mec, il fait tarpin chaud, hein. Ça, c'est le soleil de 13h là-bas au Gabon. Moi, j'ai bien envie d'un coca. T'en veux aussi? Chez nous, les coca, c'est des millions. Vas-y. Je vais vous prendre ces deux-là et voici. Très bien. Merci, madame. Je vous encaisse ça tout de suite. Ah non, je suis un homme. Oh, je suis désolée. Je n'avais pas remarqué. Je ne voulais pas vous offenser. Vous avez un visage très... Ah, Malik, salut. Madame Charlotte? Là, je suis vraiment embêtée. Comme tu le sais, mon chat, il aime trop s'évader. Tu ne l'aurais pas croisé par hasard? Elle cherche son chat? Bah oui, je l'ai croisée, mais bon, elle est mauvaise avec moi. Vraiment aucun avantage à lui dire que c'est trop son chat. Non, non. Ok, merci. J'ai tellement bien mangé. Là, tu m'as encore sauvé la vie. J'avais plus rien à manger à la maison. De rien, mec. Eh man, il faut parler, hein. Depuis là, t'es bizarre. T'inquiète, juste un souvenir qui m'a rendu un peu nostalgique en y repensant. Tout le temps, c'est moi qui raconte l'histoire. Aujourd'hui, c'est ton tour. Allez, raconte. C'était le jour où mes parents se sont rendus compte que j'étais conscient. Merde, n'arrêtez pas de dire tout le temps que j'étais bizarre, juste parce que je l'obéissais au doigt et à l'œil. C'est vrai que c'était bizarre parce que je n'avais que 1 an, mais j'étais juste un fils correct. C'est où mon idiot de père a voulu s'en mêler en disant que j'étais bête comme tous les autres enfants. Lui qui n'était jamais à la maison, il ne pouvait rien savoir de tout ce qui s'y passait. Maman retorqua en disant d'arrêter de me traiter de ma boule parce qu'elle était convaincue que j'étais conscient. Et là, comme ça, mon père attira mon attention et me fit un doigt d'honneur. Je savais pas trop comment réagir, j'avais le choix entre rester calme, m'énerver, ce qui aurait paru vraiment bizarre et qui aurait vraiment prouvé que j'étais un enfant conscient, ou pleurer, comme tous les bébés le font. Et j'ai choisi le choix le plus logique possible, je me suis énervé. Et bien évidemment, j'ai pleuré, car c'était le seul moyen de vraiment montrer mon mécontentement. Ah, au moins toi tu sais raconter des histoires, hein, parce que de toute façon j'étais captivé là. Si tu le dis. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, je viens de me rappeler, demain c'est ton anniversaire.
On doit t'applaudir. C'est la première fois que tu te rappelles d'un truc. Ça, c'est le manquement. Comte d'Aransept, qu'avez-vous fait de ma femme? Apparemment, ton grand-père ne t'a pas appris à t'adresser envers les personnes âgées. C'est dommage, il n'aura vraiment servi à rien. Je ne suis pas venu faire preuve de courtoisie avec vous. Dites-moi où elle est. J'admets bien le fait que tu t'es trouvé une très bonne femme, surtout avec de gros atouts. J'aimerais vraiment pas qu'une telle créature quitte ce monde aussi jeune. Vous voulez quoi? Ce que je veux, c'est le bon déroulement de l'événement. Donc tu vas devoir faire un choix. Soit tu protèges l'usine et tu perds le produit, soit tu protèges le produit et tu perds l'usine. Je vous ai déjà dit que je voulais pas que vous mêliez mon enfant avec vos histoires de secte. Je ne suis qu'un piètre messager envoyé par les cadres de notre famille. Tu connais très bien comment notre fortune s'est construite. Tu as été épargné juste parce que tu n'es pas tombé dans l'année du rituel. Dieu soit loué pour toi. Et ton fils y est tombé. Ils ont besoin de sang. Nous sommes l'une des familles les plus puissantes à l'international. Nous avons besoin de sang, de beaucoup de sang pour maintenir cette puissance. Tu te demandes peut-être pourquoi on ne prend pas les enfants des autres, des sous-fifres du peuple. Mais laisse-moi te dire que plus le sacrifice est celui d'un proche au lien fort, plus la puissance sera gigantesque. Et il y a 11 ans de cela, il y a eu un rituel, et mon fils y a participé. Les dieux l'avaient béni, en l'octroyant le pouvoir de voir dans le futur, ce qui lui a permis de sortir vainqueur et d'écraser tout le reste. Malheureusement, toutes les personnes qui reçoivent ce pouvoir ne vivent jamais longtemps. Ils meurent toujours dans la fleur de l'âge. Et j'ai le regret de t'apprendre que ton fils a reçu ce pouvoir. Ce violet dans ses yeux, c'est la marque des dieux. Something bad is about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Might be so sad, might leave my nose running. I just hope she